Bonjour, vous êtes sur Optimac TV et comme à chaque lecture, je vais vous rappeler que nous sommes un groupe de presse totalement indépendant qui avons décidé d'œuvrer pour la diffusion d'informations à un maximum de personnes. Nous vous recherchons, regroupons et exposons des points de vue de différentes personnalités et experts reconnus dans les domaines les plus variés afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Nous vous proposons donc une expérience multimédia avec des magazines en kiosque, des magazines numériques et webzines, des vidéos à regarder et des podcasts à écouter n'importe où et au moment le plus opportun pour vous. Afin de mieux nous connaître, nous vous proposons des lectures d'articles régulièrement sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver les différents thèmes dans la playlist. Bonne lecture, bonne écoute et excellente réflexion. La chronique du gourmet diabétique. Simple, authentique, raisonnable. Je me souviens qu'enfant, j'allais dans le potager avec Marceline et Louis, arracher quelques pommes de terre, un ou deux poireaux et une belle salade. En fin de journée, nous partions à la ferme chercher quelques œufs et du lait fraîchement tiré. Marceline avait préparé une soupe, une purée de pommes de terre et céleri, et une tarte aux pommes. C'était simple, vrai et bon. Marceline était ma grand-mère. Modeste, elle disait ne point savoir cuisiner. Elle n'avait pas appris la cuisine dans les livres ou aux écoles. Elle la savait de naissance de sa mère et de ses aïeux, et elle la transmettait de la même manière à ses enfants et petits-enfants. J'ai eu cette enfance bien nourrie. Puis, pendant des années, je me suis égarée, entraînée dans un tourbillon, une vie professionnelle trop active, anxiogène et perturbante. De gourmet, j'étais devenu mangeur gourmand, irraisonnable. La sanction ne s'est pas fait attendre et ce diable sournois, silencieux, indolore, s'est installé sans prévenir. La réaction a été à la hauteur de l'enjeu et avec Catherine, mon épouse, nous avons repris le chemin de Marceline avec une cuisine simple, mesurée, paisible, sincère, raisonnable et mijotée. Respecter quelques règles. Certes, les besoins alimentaires de chacun peuvent varier en fonction du mode de vie et d'un certain nombre de critères physiologiques. La nature est parfois plus sévère pour certains, dont le métabolisme, certaines sécrétions hormonales ou la génétique les obligent à faire plus attention à leur alimentation que d'autres. Pour une personne à l'activité physique intense, les besoins ne seront pas les mêmes que pour un individu plus sédentaire. Il est par contre incontestable et vérifié qu'une activité physique régulière et une alimentation pauvre en graisse, saturée notamment, mais riche en fibres et aliments frais, permet de préserver le capital santé. Ainsi, en respectant quelques règles élémentaires, on évitera de prendre trop de poids, car comme chacun sait, il est souvent difficile de perdre les quelques kilos installés. On évitera ainsi les problèmes liés à l'apparition du diabète ou les risques cardiovasculaires. Il n'en demeure pas moins que dans notre société actuelle, beaucoup de personnes mangent trop et mal. Par manque de temps, me dit-on. Lorsqu'on se permet de regarder en moyenne 4 à 5 heures par jour un écran de télévision ou d'ordinateur, ne peut-on pas prendre le temps quelques minutes de préparer une salade fraîche, des carottes râpées ou un filet de poisson? Ne serait-ce plutôt par facilité ou par paresse, en succombant aux messages publicitaires manipulateurs, au grignotage, à la mode du fast-food, aux plats cuisinés, etc. Or, la plupart de ces préparations sont riches en sucre, en mauvaise graisse, et la chimie ayant fait son apparition dans nos assiettes en additifs de toutes sortes, édulcorants, épaississants et autres colorants. Elle favorise l'apparition de surcharges pondérales qui aboutissent à des problèmes tels que le diabète, l'hypertension, les troubles cardiaques, les cancers, etc. Une salade de carottes râpées faite maison vaut 100 fois mieux que celle toute prête à acheter au supermarché. Alors que faut-il faire, et pour le diabétique plus particulièrement? Au départ, il faut avant tout accepter de se remettre en question et changer ses mauvaises habitudes alimentaires en évitant de croire qu'un équilibre alimentaire est synonyme de restrictions drastiques. Il existe une large gamme d'aliments naturels et sains que l'on peut consommer en quantité raisonnable et raisonnée. Prendre de bonnes dispositions, c'est par exemple commencer la journée par un bon petit déjeuner bâti sur le modèle des autres repas. Le négliger, c'est dangereux. Il évite le grignotage car lorsque la fringale s'installe, on a tendance à se jeter sur le paquet de chips, les rondelles de saucisson, les cacahuètes, la pâtisserie crémeuse et autres petits plaisirs riches en sucre et en gras. Peu diabétiques, ils ont la redoutable faculté de se transformer en bourrelet. Manger des légumes crus, cuits, en purée, en salade, agréablement assaisonnés de jus de citron, de fines herbes et de sauces légères. Tomates, concombres, choux, carottes, aubergines, poireaux, etc. Le choix est vaste en privilégiant le plus possible les légumes de saison. Ajoutez régulièrement au menu des légumes secs.
comme le pois cassé, les lentilles ou les haricots. Ne pas oublier les soupes riches en fibres rehaussées d'épices et d'aromates en privilégiant le fait maison. Mangez poisson ou crustacés 1 à 2 fois par semaine. Préférez les viandes blanches et limitez les viandes rouges parfois trop grasses. Ne pas oublier les fruits, un beau fruit par repas étant le meilleur dessert. Modérez la consommation des produits laitiers, yaourts, fromage blanc, beurre, fromage, crème, mais ne pas les négliger. Ils font partie intégrante de l'équilibre. Préférez le pain complet s'il est bien entendu supporté sur le plan digestif. Riche en vitamine B, magnésium et minéraux, il contient aussi plus de fibres. Ne pas oublier de boire de l'eau dans la journée. Pendant le déjeuner et le dîner, un bon verre de vin est accepté. Quant aux alcools forts, digestifs, liqueurs, eau de vie, trop sucrés pour certains, trop riches en alcool pour d'autres, donc très caloriques, c'est à la fois des kilos en trop et la glycémie qui va en prendre un coup. Alors mieux vaut les oublier. Réapprendre à manger, c'est aussi réapprendre à cuisiner en restant dans l'authentique, le vrai, le simple, sans pour autant être un cordon bleu ou chef étoilé. Quand l'équilibre est bien construit, rien n'est totalement interdit. Il faut juste être raisonnable. Merci pour votre écoute et pour retrouver régulièrement nos articles, abonnez-vous ci-dessous à notre chaîne YouTube. Et pour vous procurer tous nos magazines, rendez-vous sur notre site. À très vite.